Bon, je refais une deuxième vidéo parce que la première, apparemment, le son, ça passait pas. Donc je disais donc que c'était une journée de tri parmi des courriers d'anciennes chéries, d'amis qui dataient depuis des dizaines, des 10, 20, 30 ans. Même certaines plus que ça, parce qu'il y avait des lettres, des cartes postales de mes parents quand j'étais gamin. Bref. Je me sens comment? Comment tu te sens, toi? Je prends le temps de me relier à mon corps, de respirer. J'aime bien la lumière rosée dans le ciel, là. Sacré-Cœur. La fraîcheur de l'air. Les petits bruits, il y a des gens qui arrosent dans le jardin en bas. Bruit d'eau. Jet d'eau. Je sais pas si tu entends. En tout cas, je crois que je pourrais pas dire que je suis fatigué, mais je suis dans une énergie un peu saturée. Et du coup, pour moi, voilà, c'est bien quoi, de s'arrêter là pour le tri pour aujourd'hui. J'ai pas fini tout ce que je voulais, mais je touche au but. Quel est le but? Dégager l'espace de ma mère, récupérer, voilà, décider ce que j'emmène chez moi et ce que je laisse, ce que je jette. Le travail est émotionnel. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses qui m'ont donné beaucoup de joie, puis j'ai aussi revisité des choses qui m'ont paru clairement lourdes et où j'ai clairement décidé de, voilà, de laisser glisser ce qui était lourd. Et donc il y a une phrase que j'ai envie de te partager que j'aime beaucoup de Brené Brown qui a beaucoup travaillé sur la vulnérabilité et le courage et la créativité et qui dit que voilà, pour être créatif, il est important de s'autoriser à être vulnérable. Et elle parle de cette question de se réapproprier sa propre histoire et de s'aimer dans le processus. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Du coup, je crois que c'est ça aussi ce travail que je fais. J'ai relu des passages de lettres d'une chérie que j'avais quand j'avais 22 ans, je crois. Elle avait 33 ans. Elle était peintre sculpteur. Et je trouve que c'est magnifique en fait, des choses qu'elle a écrites. Et c'était vraiment chouette. Et je voyais vraiment le contraste avec d'autres relations que j'ai eues plus tôt qui étaient vraiment en mode, comment dire, dysfonctionnel mais total, j'ai envie de dire, comme ça. Euh, j'ai aussi retrouvé des lettres que j'avais même jamais envoyées à un très bon pote. Et qu'il y en a une que j'ai pas osé lui envoyer, mais pourtant j'aimais bien l'énergie à la fin, même si je l'insulte. J'avais un peu honte de l'insulter. Puis j'en ai retrouvé une deuxième où je l'insulte aussi. Mais du coup, voilà, j'étais préparé par la première et du coup, je lui ai envoyé celle-là et ça l'a bien fait rire. Et ça fait du bien aussi de voir que voilà, il y a aussi des choses qui durent. Il y a une amie qui habitait en face, une ex-petite amie qui est devenue une amie qui habitait en face, en bas là, de cet immeuble. Peut-être qu'il va regarder cette vidéo, Claire. Et on s'est réécrit aussi ce soir. Bah ouais, Claire, t'avais regardé une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur la solitude. Et voilà, c'est fou quoi de voir que presque 30 ans ont passé et on peut continuer à se parler et on évolue. Voilà, donc je pense que j'ai juste envie d'aller me poser, sortir la chienne, peut-être
peut-être manger un morceau, mais pas tout de suite parce que là j'ai pas faim. Et je vois qu'il y a un peu un discours intérieur là qui se met en route, qui, qui me rappelle d'ailleurs un message que j'avais reçu d'une amie que j'ai rencontrée aux États-Unis, Charlene, et que j'ai envoyé aussi la lettre par Messenger. Je l'ai copié, puis j'ai fait une photo, puis je l'ai envoyée. Mais il y avait cette notion de ce rappel, cette invitation à se rappeler qu'on est assez. Toi et moi, nous sommes assez tels que nous sommes. Et il y a, voilà, comme là, à l'instant, je viens de le vivre, ce réflexe, ce disque qui dit, voilà, j'en ai pas fait assez, il faut que j'en dise plus, il faut que je fasse plus. Mais moi, en fait, je crois que mon propos, c'est vraiment de nous inviter à être nous-mêmes, à nous accepter tels que nous sommes. Et c'est à ça que j'œuvre avec ces vidéos. Là, je suis touché de penser à qui j'ai été, des souvenirs des choses qui m'ont été envoyées à travers les décennies, des choses que j'ai pu faire. J'ai été photographe 15 ans et je me souviens de lettres que j'ai reçues d'une femme que j'avais photographiée avec ses enfants à Palavas-les-Flots, près de Montpellier, et qui avait vraiment été bouleversée de ce que ça lui avait apporté. Et je crois que voilà, je suis aussi dans. Je crois qu'on est tous plus ou moins tentés parfois de se taper dessus. Et puis on peut aussi être gentil, être sympa avec nous-mêmes et accepter qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas super heureux d'avoir fait ou dit, ou de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qu'on a fait ou dit qui sont vraiment chouettes et qui montrent à quel point on est attentionné, bienveillant. Et ça fait du bien de toucher ça. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, belle vie.